Le Zénith d'Amiens est là, de retour après un été bien mérité pour une nouvelle saison exceptionnelle, sans doute la saison la plus dense jamais connue dans le Zénith depuis la création donc des lieux en 2008. À cette occasion, Happiness a eu la chance d'interviewer Stéphane, pour être plus précis, d'interviewer Céline Garnier qui est la directrice du Zénith d'Amiens. L'occasion de parler avec elle justement de ce lieu, de ses actions, de cette programmation. Et puis aussi, parce que vous y pensez, les 20 ans arrivent bientôt, on a peut-être des petites infos, on verra, je sais pas. En tout cas, Stéphane, tu es avec notre invité ce matin, Céline Garnier. Nous sommes aujourd'hui au Zénith d'Amiens en compagnie de... Céline Garnier, je suis directrice générale du Zénith d'Amiens. Voilà, donc Céline Garnier qu'on connaît très bien chez Happiness, car tu es venue il y a peu de temps dans notre émission... Samedi dernier, voilà, qui s'appelle Sam Culture, pour nous présenter un coécriture d'un ouvrage qui va bientôt sortir. Parle-nous un petit peu. Il est sorti, ce bouquin, en fait. On l'a sorti il y a une semaine. Il s'appelle Le plus beau jour de ta mort. Je l'ai coécrit avec Isabelle Marcet, donc à 4 mains, en 4 mois. Donc c'était une expérience très enrichissante, parce que j'avais déjà des idées de romans, mais au moins celui-ci, je suis allée au bout. Voilà, j'étais un peu plus motivée parce qu'elle attendait à chaque fois mes écrits pour pouvoir les reprendre et écrire aussi de l'autre côté. Donc c'était une formule plutôt sympathique. Et donc il est sorti, la semaine dernière. Il est accessible pour l'instant sur Amazon et chez Martel. Et on a une dédicace chez Martel le 4 octobre à 15h. On est là aujourd'hui dans le cadre un peu plus professionnel. On est, on est présent pour la présentation de la saison du Zénith, pardon. Exactement, donc cette saison 2025-2026 du Zénith est la plus dense de l'histoire du Zénith, avec 85 séances à l'année. On attend plus de 250 000 spectateurs qui viennent à 75% des Hauts-de-France, 14% de Paris, et si on resserre en fait sur notre territoire, ça fait 50% du département et 10% de l'Amiens métropole. Ça fait quand même énorme sur la Somme. On a la moitié des gens qui viennent au Zénith. C'est quand même énorme. Ouais, c'est énorme, mais aussi il faut noter que sur les gens qui viennent sur le Zénith, il y en a 15% qui mangent après, donc ils vont dans des restaurants. Il y en a 9% qui dorment aussi à l'hôtel, donc ça fait vraiment marcher l'économie locale. Voilà, donc il faut venir au Zénith, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, il y en a pour tous les âges, pour tous les goûts. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir et faites plaisir, faites des cadeaux. Et j'ai appris qu'en fait le Zénith ce n'est pas que des concerts, que des choses comme ça. Ça constitue beaucoup à ça, mais j'ai vu aussi que vous aviez plein d'actions derrière avec des associations, notamment l'association qu'on a revue ce matin qui s'appelle Créa 2 ados, oui. Créa 2 ados en fait, et voilà, je ne savais pas que le Zénith avait ce côté humain, on peut dire. Alors en fait ça c'est surtout lié à la direction, on va dire, et à mes équipes, parce qu'on est tous la main sur le cœur ici. Et donc effectivement tous les ans il nous tient à cœur de rendre accessible le Zénith à des publics qui n'ont pas une chance formidable dans leur vie. Donc ça peut être des enfants avec des cancers, ça peut être des ados comme cette année avec Créa 2 ados qui œuvrent pour aider les enfants qui ont des difficultés mentales suite à du harcèlement, à des milieux familiaux compliqués ou des addictions. Donc on fait ça en off, on les invite sur les concerts. Donc l'année dernière, on a invité 1000 personnes sur 44 concerts. Et donc on va continuer dans cette tendance, quoi. Ça nous tient vraiment à cœur. Le Zénith, on tend vers... on veut s'agrandir. D'année en année, on va chercher toujours plus loin, toujours plus haut. Et cette année, on peut s'attendre à quoi ? Mika, déjà, qui vient chez nous. Donc on est ravis de la voir. On ne l'avait pas eu l'année dernière. Donc là, il vient. Donc c'est génial. Il y a beaucoup de belles surprises. On a Shen Young aussi, qui vient pour 4 séances et pour la première fois aussi à Amiens. Donc on est ravis de les accueillir. Et après, en marge des concerts, comme tu les disais tout à l'heure, on a aussi, par exemple, ce week-end, Japan Manga Wave. Donc ça, c'est aussi sympa. C'est un salon sur les mangas. Les 20 ans arrivent dans très peu, là. On peut avoir des petits scoops pour Happiness de ce qu'on va pouvoir retrouver lors des... Parce que je suppose que ça va être une année exceptionnelle pour le Zénith. Alors, je ne vais pas pouvoir te donner des exclus parce que je commence seulement à y réfléchir. Pour les 10 ans du Zénith, j'avais travaillé 1 an avant avec M6 Musique qui fêtait ses 20 ans et nous nos 10.
C'était une belle rencontre avec Delphine Raisin, on avait matché tout de suite. Je l'ai recroisée il n'y a pas longtemps, je lui ai dit, dis donc, tu fais tes 30, je fais mes 20, chiche. Elle me dit, je suis toujours là, why not? Donc il faut que je la rappelle. Pourquoi pas refaire une émission de télé avec eux. Sinon, on trouvera bien autre chose. Mais c'est vrai que les 10 ans, on avait fait quelque chose d'extraordinaire et on était un des seuls zéniths à avoir fait ça. En règle générale, c'est un peu plus confidentiel, mais on a envie vraiment de faire plaisir aux gens. Parce que 20 ans, ça se fête finalement. Oui, ça se fête, tout à fait. C'est la jeunesse. C'est exactement, et c'est que le début de la vie du Zénith. On lui espère encore plein d'années, de merveilleuses années, avec toi à sa tête, bien évidemment, et avec plein de beaux concerts, et voilà, une belle année, plein de belles années comme ça, festives. Merci beaucoup, Céline. On se dit à très vite, sur les antennes d'Happiness. Merci beaucoup, Happiness, et à toute l'équipe. Vous êtes charmants. Merci. Merci à toi, à très vite. Merci beaucoup à vous deux, merci Céline Garnier, merci Stéphane pour cette belle interview à retrouver en podcast sur happinessradio.fr et toutes vos plateformes de streaming. Et c'est vrai que le Zénith d'Amiens vous promet une programmation extrêmement riche. J'ai retrouvé là actuellement la programmation de ces prochaines semaines et je peux vous dire qu'après la Japan Manga Wave qui a eu lieu ce week-end, vous étiez très nombreux au Zénith d'Amiens pour cette première édition Zénith de la Japan Manga Wave. Il y a une programmation extrêmement riche. Les Baudins notamment qui seront là pour 3 représentations ce week-end avec leur spectacle Grandeur Nature. Ça vaut le coup si vous aimez les Baudins. Ils seront sur scène avec ce spectacle vendredi, samedi 20h, dimanche 15h. 30 ans de Baudins, mine de rien ça se fête et ça se fêtera directement au Zénith d'Amiens pour les ultimes dates de ce spectacle. La semaine d'après, jeudi prochain, ah oui ça vous l'avez soutenu à l'Eurovision. Bien sûr, carrière incroyable, Louane qui sera là pour son solo tour. Louane qu'on adore évidemment, voilà, qui est sorti dans son nouveau single, s'appelle Chien d'ailleurs, qui est dispo dans notre playlist Happiness d'ailleurs. Elle sera là en concert jeudi à 20h et le jeudi suivant le 16. Alors là, les fans de la Starac, alors là, je pense que c'est complet. Hein. Il y a même plus de place pour aller voir Elena. Mais en même temps, Elena, c'est l'une des révélations de ces dernières années, avec notamment la Star Academy. Et ben, elle sera là, Elena. Et puis Soprano aussi le lendemain pour 3 dates exceptionnelles. Vendredi 17, samedi 18 à 20h, dimanche 19 à 18h. Il y aura aussi Véronique Sanson, Lara Fabian, Julien Doré, Amir, Jean-Louis Aubert. Ah, il y a une programmation, les amis. Ziak aussi qui sera présent, Vita, Mali, M pour l'Amo Mali, voilà, c'était plus dans ce sens-là que je voulais dire. Il y aura du M Pokora, voilà, il y aura énormément de choses, des spectacles aussi avec le Duplex, évidemment, bref, tellement de choses, Pierre Garnier, j'ai même pas besoin de faire toute la liste, il y a une liste extrêmement riche. N'hésitez pas à aller sur le site zénith-amiens.fr pour découvrir toute la programmation complète, avec bien sûr Mika, comme on l'a dit, en ligne de mire, le 6 février 2026 à 20h. Merci en tout cas, interview à retrouver sur happinessradio.fr et vos plateformes de streaming. Et nous, d'autres événements, d'autres rendez-vous à ne pas louper. Ça se passe dans quoi de neuf l'agenda? Tout ça dans quoi? Dans moins de 3 minutes pour savoir ce qui se passe dans l'Oise, à Amiens ces prochains jours. C'est juste après ça, votre playlist qui reprend tout de suite sur Happiness.